Europe 1 matin. Nicolas Caro, donc, livre de poche encore aujourd'hui avec le roman de l'auteur de 37 de le matin, Philippe Djan. Celui-ci s'appelle Double Nelson. Oui, entre le polar et l'histoire d'amour, le genre n'est jamais tout à fait défini chez Djan. Là, c'est l'histoire de Luc, un romancier en panne d'inspiration qui remet à plus tard l'écriture faute de réussir à se concentrer. Il y a toujours un truc qui l'en empêche, trop de calme, ou trop de problèmes, ou trop de solitude, ou au contraire la vie de couple, puisqu'un jour l'amour lui tombe littéralement dessus, c'est-à-dire qu'une femme, Edith, lui saute dessus, à pieds joints, et le plaque au sol. C'est direct comme rencontre. En fait, c'est une erreur surtout. Edith l'a pris pour un autre, elle fait partie des forces spéciales, et elle a cru que c'était sa cible. Et puis non, mais ils sont quand même tombés amoureux l'un de l'autre immédiatement. Et ça crée un couple un peu atypique, avec un personnage de femme badass, et un homme un peu faiblard, paumé. Bon, et puis le temps passe et Edith et Luc se séparent, chacun part de son côté. Luc essaye de reprendre son roman et de faire le deuil de sa relation avec Edith. Mais un soir, elle débarque en combinaison de plongée, blessée gravement, et elle demande à Luc de la cacher. Ça l'ennuie parce qu'il a un roman toujours à terminer, lui. Et il sent bien qu'il y a pas mal de dangers et d'ennuis à récolter. Surtout, il veut à tout prix éviter de retomber amoureux d'elle. Et en plus, Philippe Djan pose le fameux dilemme de « Que feriez-vous si un ami ou un proche vous demandait de l'aider à dissimuler un crime ?» Double Nelson, le titre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une prise de catch, le double Nelson, qui consiste à immobiliser l'adversaire en bloquant ses épaules. C'est une soumission en fait. Et chez Djan, ça devient une métaphore de l'amour, même si on ne sait jamais qui domine qui dans le couple. Et ça fonctionne à la perfection. C'est un grand Djan. C'est drôle. Il y a de l'action, du sentiment, du polar avec le ton vif et juste de Philippe Djan. Double Nelson, donc, de Philippe Djan en format poche. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Allez, on prend maintenant la direction de la Cité des Papes où nous attend la reporter culture d'Europe 1, Marie Jiquel. Bonjour Marie. Bonjour Dimitri. J'entends les cigales derrière vous, dites donc. Hier a débuté la 77e édition du Festival d'Avignon. C'est, on le rappelle, la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant au monde. Peut-être un mot sur l'ambiance sur place. Comment ça se passe à Avignon ? Dimitri, on retrouve l'ambiance bon enfant d'Avignon. Ce matin, on se réveille avec les murs tapissés d'affiches puisque les compagnies les ont accrochées hier soir. Et aujourd'hui, on attend la parade des compagnies du Off. Alors, vous savez, le Off, c'est la programmation alternative du festival. Grand moment ici que cette parade qui lance vraiment le festival. Toutes les troupes vont défiler déguisées. Il n'est pas rare de croiser des comédiens en combinaison de ski ou sur des échasses. J'ai trouvé qu'elle était un peu décevante. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel par rapport. Alors non, ça là, c'était pas le bon son qu'on vous en. C'est pas tout de suite. Oui, c'est vrai. Vous avez, Pour la dernière. justement, voilà, parce que ça, ce que l'on vient d'entendre, c'est le début de la réaction du public à la pièce à laquelle vous avez assisté hier soir. Ça s'appelle Welfare, signée de la metteuse en scène Julie Deliquet. Alors cette pièce Welfare, c'est l'adaptation d'un documentaire qui date de 1975 sur la journée d'un centre d'aide sociale à New York, pièce qui était très attendue, mais vous nous dites ce matin qu'elle va sûrement vite finir aux oubliettes. Eh oui, là je perds un peu mon sourire. Beaucoup d'ennuis dans la cour d'honneur hier soir. Aucune émotion et un huis clos finalement peu intéressant. Pour vous donner une image parlante, Dimitri, c'est comme lorsque vous faites la queue à la poste ou à la mairie et qu'un client, un visiteur commence à crier ou à faire un scandale au guichet. Alors vous regardez, vous guettez un peu par ennui pour passer le temps, mais 10 minutes après, vous avez oublié la scène. Si seulement il y avait une pincée d'humanité dans cette pièce au sujet très actuel sur ces marginaux, mais l'incarnation n'y est pas. Les employés, les aidants de ce centre présentés comme des héros par le festival ne sont pas sympathiques. Bref, un spectacle sans éclat malgré les coups de gueule des sans-abri, des mères célibataires, des personnes en situation de handicap venues réclamer leurs droits ou débloquer les situations parfois absurdes avec l'administratif. Voici ce qu'en ont pensé les spectateurs, nombreux à avoir quitté la pièce avant la fin. J'ai trouvé qu'elle était un peu décevante. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel par rapport au thème. Et en fait, l'écriture n'est peut-être pas très créative. C'est très très lent. Moi, j'ai trouvé que la pièce tournait vachement en rond. Donc, c'est pour ça que je suis partie avant, quoi. Parce que 2h30, Ouais, je pense qu'elle passe à côté, en fait, d'un sujet important. Voilà, un début raté malgré le bon jeu des comédiens. En fait, ce qui ne marche pas, Dimitri, c'est tout simplement cette adaptation sur les planches d'un documentaire. Et puis pour info, le spectacle a commencé avec 1 minute de silence pour Naël, sans les traditionnelles trompettes qui retentissent avant chaque spectacle du festival. Merci beaucoup Marie Jiquel en direct du Festival d'Avignon. Merci beaucoup Marie. Merci les amis. Et à demain. Non, je vous dis pas à demain. Si, Nicolas, je vous dis à demain. Excusez-moi. Vincent, à la rentrée pour de nouvelles découvertes.